Bonjour et bienvenue à Sans parachute, le podcast entrepreneurial du Cégep Limoilou. Pourquoi sans parachute? C'est simple. Se lancer en affaires ou entreprendre un projet, c'est comme un saut dans l'inconnu. On a beau se préparer, évaluer les risques, se faire un plan de match, c'est très rare que dans les faits, ça fonctionne exactement comme on l'avait prévu. Il faut donc apprendre à s'adapter, innover et changer les plans en cours de route pour réussir à atteindre nos objectifs. Bref, c'est comme sauter d'un avion en chute libre et apprendre à dompter les vents pendant la descente pour atterrir là où on veut ou au moins là où ça va faire le moins mal. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sans parachute, le podcast sur l'entrepreneuriat du Cégep Limoilou. Aujourd'hui, on reçoit Émilie. Émilie, peux-tu nous dire en gros, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, en fait, je suis une ancienne étudiante du Cégep Limoilou. J'ai étudié en sciences naturelles ici, puis j'ai fait partie du programme, en fait, entrepreneuriat études. Puis c'est ici, en fait, qu'a émergé mon entreprise. J'ai 24 ans maintenant. J'ai décidé de ne pas aller à l'université pour lancer mon entreprise justement après mes sciences nat. Puis, l'entreprise que j'ai fondée, c'est TUC et Bicycle Expérience. On fait de l'initiation et de la location de fat bike directement au centre-ville de Québec, donc dans le Vieux-Québec, en Basse-Ville. C'est important à mentionner parce que les côtes, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, en fait, en date de l'automne passé, j'ai aussi racheté une autre entreprise touristique qui s'appelle HQ Services Touristiques, qui est en fait une entreprise qui fait des visites haut de gamme gourmands dans le Vieux-Québec et des tours à pied là, de tout type. Puis, tu as racheté cette entreprise-là dans le but de... En fait, j'aime ça dire, je suis une multi-entrepreneur. Donc, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis pas capable de rester sur un projet très longtemps. Ça veut pas dire que je délaisse mon autre projet puis que je le laisse tomber. Au contraire, je sentais que j'étais arrivée à un point dans ma vie d'entrepreneur que j'étais prête à engager un nouveau défi puis un prochain projet parce que là, en ce moment, j'ai la chance d'être vraiment bien entourée chez TUC et Bicycle. Tu sais, TUC et Bicycle, c'est tout petit, mais il faut beaucoup de monde pour que ça roule puis que l'expérience soit extraordinaire. Puis on a développé une flotte mobile qui va dans les écoles puis les municipalités. Puis cette année, j'ai eu la chance d'avoir tellement une équipe incroyable que ça m'a vraiment donné la confiance de reprendre une entreprise dans l'industrie, là. Puis, tu sais, l'industrie touristique, on va se le dire, a mangé un coup pendant la pandémie. Puis je pense que ça a fatigué beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi que ça fait longtemps qu'ils ont leur entreprise, donc qui étaient déjà sur le bord de soit vendre ou trouver une relève. Puis dans mon cas, je suis prête. C'est à l'étape que je suis rendue dans ma vie, là. Tu sais, entre lancer une entreprise puis reprendre une entreprise, il y a une grosse différence, à mon avis. Les défis sont assez différents. Je dis pas complètement différents parce que je trouve que d'une entreprise à l'autre, les défis sont quand même semblables. Mais la grosse différence, c'est qu'entre lancer une entreprise c'est un bébé, puis que ça prend des années avant d'être rentable, puis à se faire connaître, quand on rajoute une entreprise existante que, mettons, 10 ans et plus, ou même des fois un petit peu moins, mais qu'ils ont déjà fait leur place dans le marché, le défi est surtout de prendre sa place dans une nouvelle équipe, s'assurer justement que les valeurs, la mission, la vision est tout en place pour que ça continue à fonctionner, que l'équipe veut rester celle qui fonctionne en tout cas. Fait que tout ça pour dire que pour moi, racheter une entreprise ou reprendre une entreprise, c'est plus facile que lancer une nouvelle entreprise. Mais ça, c'est à mon avis, là, dans le sens que il y a des reprenariats qui sont pas tant évidents que ça. Mais dans mon cas, je trouve que reprendre une entreprise, je suis capable de ma stratégie puis ma vision de la mettre en place rapidement pour que ça fonctionne. C'est sûr que reprendre une entreprise, faut aussi que tu as aussi le défi de t'approprier l'idée de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise aussi. Tu sais, faut que tu prends quelque chose qui existe déjà, mais il faut que ça fitte avec toi. Il faut que tu l'amènes à que ça fonctionne avec ta personnalité, avec tes valeurs aussi, sans
sans venir faire un gros clash avec ce qui était déjà existant aussi. Ça doit être quand même un bon défi, là. Oui, en fait, je trouve que le plus gros défi, en fait, c'est au niveau de l'équipe. Tu sais, parce que pour moi, ma philosophie, c'est que si tu n'as pas une bonne équipe, tu réussiras pas. Puis moi, je dépends à 120% de mon équipe. Si eux autres, ça leur tente pas, ben ça sert à rien que je parte un projet ou peu importe. C'est eux qui vont le mettre en place. Tu sais, oui, moi, je suis là pour les encadrer. Je peux leur fournir les outils. Je peux m'assurer qu'ils ont les ressources pour le faire, mais s'ils n'ont pas la passion et la motivation pour que ça fonctionne, puis s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, ben ça ne marchera pas. Fait que pour moi, c'est important, en fait, quand, tu sais, par exemple, la compagnie que j'ai repris HQ Services touristiques, ben une de mes craintes, c'est que, tu sais, c'est une équipe de guides touristiques, puis les guides touristiques ont en moyenne 3 fois mon âge. Comment que je fais pour dealer avec ça, parce qu'il y a un clash de génération, il y a un clash de valeurs, il y a un clash de vécu. Comment je fais pour leur montrer que je les respecte du fond de mon cœur, mais que j'ai aussi besoin de leur respect puis de leur soutien pour que ça fonctionne? Fait que, en fait, j'ai eu la chance, tu sais, je touche du bois, mais cette équipe-là est extraordinaire, tellement bienveillant. Puis le mot bienveillance, c'est une des choses que je retrouve le plus en ce moment autour de moi. Et j'ai réalisé que j'ai réussi à m'entourer de gens qui ont vraiment le cœur à la bonne place. T'sais. Puis je trouve que dans n'importe quel organisme ou dans n'importe quel projet, c'est important que vis-à-vis entre humains, qu'on fasse attention un à l'autre. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai racheté HQ Services touristiques. Puis une affaire aussi, c'est que, comme tu disais, il faut que je m'assure que ce que je rachète, dans le fond, il faut que ça fitte avec moi. Puis ça, c'est une des choses, c'est que je ne rachèterai pas n'importe quoi. Je ne reprendrai pas n'importe quoi. Moi, il faut que je me retrouve là-dedans. C'est pas parce que je suis une multi-entrepreneur que je vais me mettre à acheter n'importe quoi. Puis ça ne fait pas de sens. C'est très bon. Très bien. Là, tu nous as parlé un peu de ta première entreprise, Ticket Basic. Mon petit bébé. que tu as fait ça parce que tu voulais... tu sais, il y avait une idée derrière ça. Qu'est-ce qui t'a... Moi, ça me fascine toujours. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se lancer en affaires à partir de son entreprise? Clairement, dans la majorité des cas, c'est un besoin, souvent pour soi-même, auquel on veut répondre, ou quelque chose qu'on voit que, clairement, il y a un besoin là. On sait que, personnellement, on peut répondre à ce besoin-là. C'est comme ça. notre mission, là. Exactement, exactement. Donc, toi, d'où c'est venu cette idée-là? Comment ça a commencé? En fait, Ticket Basic Expérience, c'est la conclusion de plein de choses qui est arrivé dans ma vie que je trouve des addons, mais que probablement c'est pas des addons parce que, mon Dieu, que ça m'a amené plus loin que je pensais, tu sais. Moi, j'ai commencé à travailler dans l'industrie touristique, dans le fond, pendant que j'étais au Cégep Limoilou. Puis, donc, j'ai fait des jobs vraiment le fun, dont une autour du Vieux-Québec, qui est maintenant Unitour. Puis, j'ai fait de la téléphonie, j'ai fait de la billetterie, j'ai fait de la gestion de clientèle à l'extérieur sur Place d'Armes. Donc, j'ai fait plein de tâches, puis j'ai adoré. Fait que j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour l'industrie. Mais une des frustrations que j'avais à l'intérieur de moi, c'était que j'avais pas le contrôle sur le résultat final du service qu'on donnait. Donc, puis qui donnait ce service-là? C'était les guides touristiques. Puis là, je dis pas que les guides étaient pas bons. C'est plus comme moi, à l'intérieur de moi, on dirait que j'avais besoin de m'assurer que j'avais un contrôle sur le résultat final. Fait qu'en soi, ça m'a poussée à aller chercher mon permis de guide touristique. Puis pour avoir son permis, il fallait que je fasse des cours de soir puis de fin de semaine en formation continue à Saint-Laurent, en même temps de faire mes séances nat. Fait que j'imagine que ce besoin-là ou cet instinct-là en dedans de moi était vraiment fort pour que je fasse ça. Donc, j'ai obtenu mon permis de guide quand j'avais 20 ans, donc au printemps 2019. Puis juste avant d'obtenir mon permis, j'ai obtenu une job comme un peu administrative, gestion, service à clientèle chez Cyclo-Service dans le Vieux-Québec. Puis Cyclo-Service, depuis une trentaine d'années, offre la location des tours guidés à vélo l'été. Moi, c'est en hiver. Puis, le jour 1 que je suis rentrée là, j'ai eu un coup de cœur pour l'ambiance, pour ce qui était offert aux clients. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que quand les gens voyagent, le meilleur outil pour leur faire découvrir la culture locale, c'est le vélo. Pourquoi? Parce qu'ils visitent pas juste les monuments puis le Vieux-Québec, par exemple, ou le centre-ville. C'est que là, ils vont sortir un petit peu des frontières touristiques sans nécessairement avoir besoin d'un autobus ou de marcher très longtemps.
Fait en vélo, c'est ça l'avantage. Puis à Québec, qu'est-ce qui délimite un peu la frontière? C'est comme le port de Québec. Puis si tu sors de là, c'est comme un miracle que les gens marchent plus loin que ça. Fait qu'à vélo, c'est super facile. Le bord de la rivière Saint-Charles amène dans les Moilous. Puis quand les gens roulent sur le bord de la rivière Saint-Charles, ben, ils découvrent des familles, des mamans qui poussent leurs poussettes ou des papas. Ensuite de ça, des activités extérieures que les gens font. Ils vont voir des plus jeunes et plus vieux. Fait que ça leur permet d'avoir un goût de la culture locale. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser à une chose, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui trouvent ça étrange à quel point il y a beaucoup de mamans et papas qui, en pleine semaine, sont avec leurs enfants à l'extérieur, dont des bébés. Puis c'est parce qu'ici, on a des avantages sociaux beaucoup plus intéressants, par exemple, qu'aux États-Unis. Fait que c'est des petites choses qui vont marquer les gens, qui vont montrer c'est quoi, nous, nos valeurs culturelles, tu sais, nos valeurs dans notre culture, puis notre façon de vivre. Fait que ce qui est extraordinaire avec le vélo, c'est ça, c'est que ça permet de sortir les gens des frontières habituelles, puis ça leur permet d'avoir une connexion avec la culture locale. Fait que quand j'ai vu ça, quand je suis tombée en amour avec ce concept-là, je me suis dit, ben voyons donc. C'est quoi qu'on a en hiver qui offre ça? Je peux pas croire que de mars à octobre, on a un produit aussi extraordinaire que ça pour faire découvrir la culture locale, mais que l'hiver, on n'a pas ça. Tu sais, l'hiver, c'est soit tu fais des activités directement dans le Vieux-Québec, ou tu prends un bus ou une voiture, peu importe, pour aller faire des activités sportives ou, tu sais, la chute Montmorency ou autre, tu sais. Mais t'as rien qui te permet de, par exemple, aller sur le bord de la rivière Saint-Charles, aller dans les Moilous, tu sais, découvrir les quartiers centraux, tu sais. Fait que là, je me disais, il y avait comme je me disais, tu sais, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais là, tu sais, moi, je m'en allais à l'université en janvier, là. J'avais été acceptée en droit, tu sais, je commence à, tu sais, je me disais, pourquoi moi je ferais ça, tu sais. Fait que là, tout l'été, j'ai commencé à parler de mon idée avec les propriétaires de cyclos. Puis eux autres me disaient, eux autres sont trop fatigués pour lancer quelque chose l'hiver parce qu'ils travaillent déjà très intensément, plus de 6 mois par année, même, je te dirais 8-9 mois par année. Fait que, tu sais, eux autres étaient trop fatigués, mais ils me soutenaient dans cette idée-là. Fait qu'ils m'ont dit, ben, tu sais, on va faire un échange de services, puis, tu sais, tu pourras nous emprunter le local pour ta première saison. Fait que ça, c'était extraordinaire. J'avais un lieu, tu sais, directement au centre-ville. Puis à l'automne 2019, il y avait le concours Propulse ton idée ici au Cégep Limoilou, qui est un concours d'idées, d'entreprises ou de projets, qui est aussi en compétition avec d'autres cégeps de la région, puis qui est extraordinaire. Ça met un petit peu un peu de piment dans le concours. Fait que j'avais gagné le concours local ici au cégep, puis après ça, j'avais gagné contre les autres cégeps aussi. Puis je vais toujours me rappeler, puis c'est un blackout total en fait, la minute que je suis embarquée sur le stage pour faire mon pitch devant les autres cégeps, j'ai su à cet instant-là que j'étais sur mon X. Mon corps, là, on dirait que tu sais, quand on est ancré dans le sol, puis on réalise le moment présent, puis on fait « Oh shit! Oh shit! Je suis vraiment à bonne place! » Là, on dirait que tout était aligné, puis sincèrement, mon pitch, c'était un blackout total. Je suis débarquée de la scène, puis j'étais comme « Qu'est-ce qui vient de se passer, là? » Fait que, tu sais, l'effet, tu sais, puis le pire, là, puis c'est très prétentieux, mais j'étais la première à passer cette soirée-là, puis j'ai dit « À soir, c'est moi qui gagne. » Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette confiance-là. Puis pourtant, là, depuis que je suis haute comme 3 pommes, je suis bonne à l'école, mais je me remets tout le temps en doute sur tout. Puis je me trouve pas bonne quand j'avais un 88 au lieu d'un 100 tu sais. Tu sais, dans le sens... Mais là, j'étais assise sur mon siège, là, puis je me disais, c'est moi qui gagne à ça. Puis le pire, c'est que, tu sais, je les écoutais, les autres, puis ils étaient extraordinaires, ils étaient super bons. Mais je savais que cette soirée-là, j'étais tellement à bonne place, ma passion, tout était aligné que... Je pouvais pas. Du moins, si je gagnais pas, je savais qu'en dedans de moi, j'étais forte, là. J'étais à la bonne place. Fait que, tu sais, c'est très prétentieux, mais je l'assume parce que je trouve que ce sentiment-là que j'ai vécu, il faudrait que tout le monde le vive une fois dans leur vie. Tu me fais brailler. Oh mon Dieu! C'est ça, je me demandais, mon Dieu, j'étais comme... Je suis en train de la faire, ouais. Je suis désolée, mais... Non, c'est correct. Mais moi, ça monte en dedans de moi parce que ça faisait longtemps que j'avais parlé de ce moment-là. Faut que j'arrête de te regarder. C'est parfait. Je trouve ça super beau. Sérieux. Je suis une braillarde. Non, mais toutes les émotions me font brailler. Puis en plus, je suis fatiguée ces temps-ci. Je suis brûlée. Je travaille tellement ces temps-ci. Ben, tu sais, c'est normal. Mais je te comprends totalement. Moi aussi, donne-moi, ça monte. Là. J'essaie de me contrôler. Oh my God.
Mais ouais, fait que tu me demandais comment que l'idée est arrivée. Moi, c'était un coup d'instinct, tu sais. Puis, tu sais, j'assumais pas le fait que j'étais entrepreneur encore à cet automne-là parce que, tu sais, l'idée, c'était que là, j'allais pas à l'école parce que ce projet-là ne nécessitait pas que j'aille à l'école. Puis, tu sais, depuis que j'étais haute comme 3 pommes, on me disait que j'allais aller loin dans la vie, mais aller loin, pour moi, c'était aller à l'université, tu sais. Ouais. Puis, il a fallu que je m'assoie avec mes parents cet hiver-là, comme j'étais acceptée en droit, j'avais même le droit à une bourse. C'était extraordinaire, je trouvais ça hot, mais une semaine avant de rentrer en droit, j'ai fait non, laisse faire. Fait que j'ai annulé mon application, puis j'ai pris un petit cours de comptabilité, donc comptabilité générale à l'Université Laval, tout cet hiver-là. Je me suis assise avec mes parents, puis tu sais, pour moi, c'est important que mes parents me soutiennent. Parce que je me disais, si je me plante, c'est qui va me récupérer? T'sais? C'est qui mon filet social? Ben c'est ma famille. Et mes parents me soutiennent depuis que je suis haute comme 3 pommes, encore une fois. Fait que je me suis assise avec mes parents, puis mes parents m'ont dit, c'est le temps de te planter si tu veux te planter. T'sais. En fait, j'ai réalisé cet hiver à quel point c'était difficile au début. Parce que, tu sais, au début, là, quand tu te lances en affaires, tu veux pas dire aux gens que c'est difficile. Tu veux pas. Puis moi, j'avais tout à faire. Fallait que je fasse tout. Puis, tu sais, oui, j'ai eu la chance, par exemple, ma tante puis mon cousin venaient m'aider en fin de journée pour laver les vélos, désinfecter les casques, passer la mop. Tu sais, ils m'aidaient pour ça. Mais quand là, je finissais ma journée de 10 heures, là, j'avais 20, 30, 40, 50 courriels qui m'attendaient pour des réservations potentielles. J'avais 10 messages vocaux sur mon téléphone. Puis là, il est 6 heures du soir, j'ai pas encore mangé. Tu sais, puis il a fallu que je fasse ça là, pendant 4 mois intenses. C'est sûr qu'il y en a, quand ils se lancent en affaires, c'est genre 12 mois par année. Mais c'est la période la plus intense que j'ai eue dans ma vie. Puis je voulais pas assumer que c'était difficile. Mais Christ, que c'était difficile. J'ai tellement trouvé ça tough, là. Puis, tu sais, je me trouve bonne d'avoir passé à travers là parce que je le referais pas 2 fois, tu sais. Puis le pire, c'est que je suis certaine que je vais le refaire à un moment donné. Tu sais, c'est comme si on n'apprenait pas la leçon de, tu sais, que c'est tough, on prend des risques. C'est comme si on se mettait tout le temps sur le bord de la falaise puis on se mettait le défi de pas sauter, tu sais. Mais les entrepreneurs, on carbure à ça. Ouais. C'est niaiseux. Mais c'est ce... Tu sais, repartir... Tu parlais tantôt d'entrepreneurs, tu sais, entrepreneur en série. Moi, je dis que je suis une entrepreneur en série. C'est ça, exactement. Parce qu'à un moment donné, une fois que ton entreprise, ça roule puis que ça va bien, ça devient routinier. Puis on dirait que c'est là qu'on perd l'intérêt. Puis on veut retrouver ce challenge-là, cette émotion-là du début de « on se met en danger ». Puis le pire, là, c'est que la majorité des gens autour de toi vont te dire « trouve ton équilibre ». Tabarnache! C'est quoi ça, la définition d'équilibre? Si moi, mon équilibre, là, tu sais, par exemple, hier, j'ai fini de travailler... non, c'est pas vrai. Hier, j'ai fini quand même tôt, mais en général, là, moi, mon boost d'énergie, c'est le soir, OK? Puis souvent, je suis au Café Smith dans les Moilous. C'est comme ma place. J'essaie de plus y aller parce que ça me coûte cher. Tout mon petit argent s'en va là, mais je suis trop en amour avec la place. Mais tout ça pour dire que tout le monde me dit autour de moi, trouve ton équilibre. Tu sais, tu travailles trop... Mais je m'excuse, mais mon travail, c'est pas juste mon travail, c'est la combinaison de ma passion, de ma motivation, la raison de vivre. Tu sais, il y a des gens, ils ont leur emploi, puis après ça, ils vont aller au CrossFit ou aller courir, ou justement, il y en a qui font beaucoup des grosses compétitions de trail, tu sais. Bien, eux autres, c'est ça leur raison de vivre ou leur passion, leur hobby qui les pousse à se dépasser dans la vie de tous les jours. Mais moi, mon travail, c'est tout ça. Fait que oui, c'est tough parce que, tu sais, moi, j'ai pris 25 livres en 3 ans. Là, puis je suis pas grosse, mais j'ai quand même pris 25 livres. Fait qu'en ce moment, il n'y a plus rien qui me fait à la maison. Puis ça me tente pas de dépenser parce que je sais que là, je vais me remettre au sport bientôt parce que j'ai un peu plus de temps pour moi. Puis, tu sais, dans le sens que c'est pas facile parce que, oui, il faudrait que je fasse plus de sport en dehors de la job parce qu'en ce moment, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Même si ma job, c'est de faire du vélo, ça reste que je passe plus de temps sur l'adrénaline puis le stress puis à travailler sur mon ordi que sur un vélo, ce qui fait que mon corps accumule, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, oui, il faudrait que je fasse plus de sport. Oui, il faudrait que je mange mieux. Oui, il faudrait que je vois un peu plus ma famille puis mes amis. En ce moment, j'ai pas envie de tout ça. En ce moment, j'ai juste envie de triper. Puis ce qui me fait triper dans la vie, c'est ma job. Puis c'est sûr que m'année, mon corps va peut-être me rattraper. Puis... Mais il y a personne qui comprend réellement, à part peut-être des amis entrepreneurs, à quel point j'aime ce que je fais. Ouais. Clairement, on va te réinviter un autre moment pour parler d'autres choses. Ça serait vraiment le fun parce que il me semble qu'encore une fois, j'aurais jasé avec toi toute la journée. Oui. En fait, les entrepreneurs, on a tellement de choses à dire.
Puis je m'excuse, j'ai parlé comme si c'était un monologue, mais c'est comme ça a juste sorti d'une chute. C'est parfait. C'était parfait. Bon, merci. Merci beaucoup. On conclut ça. On vous revient pour un autre épisode une prochaine fois. Et que merci vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir.